Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve avec très grand plaisir pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de janvier 2022. D'abord un tirage général pour voir un petit peu de manière générale, pour toucher un petit peu tous les thèmes. Et puis après, comme d'habitude, on va préciser dans un deuxième tirage sentimental. Donc vraiment prenez ces tirages si ça vous parle, si ça vous aide à avancer, c'est le principal. Je fais pas ces vidéos pour une autre raison que ça en fait, donc j'espère que ça va vous aider. Voilà. Du coup, les Capricornes, alors avant que j'aille plus loin, il y a des travaux autour là de chez moi. Donc si vous entendez des petits bruits, tout ça, je suis désolé, c'est comme ça, ils font des bruits, ils font des travaux, je peux rien y faire, c'est comme ça, ils sont bien obligés de travailler. Voilà. Du coup, vous êtes prévenus. Alors, on va commencer déjà, les Capricornes, par votre carte. La carte qui vous correspond pendant le mois de janvier, c'est le chariot. Donc le chariot, ça symbolise le fait, ici pour moi, avec votre attitude, on a la carte du pendu qui est renversée. En fait, ce que je ressens, le chariot, c'est la progression, l'avancement, le fait d'aller de l'avant, le fait de dépasser ses limites, le fait de rechercher le succès à tout prix. Et ça, c'était déjà quelque chose, si je me souviens, que je vous ai dit au mois de décembre. Pour moi, la carte du chariot, c'est vraiment votre mentalité que vous allez, je ressens beaucoup vous investir dans votre travail, dans ce que vous faites. Et surtout, j'ai remarqué que l'énergie du Capricorne, en fait, c'est pas juste travailler pour travailler et puis être un esclave au travail. Non, c'est pas ça. Le Capricorne, en fait, l'énergie, c'est surtout une énergie en fait de détermination et que quoi qu'il se passe, bon, on va y arriver. Il suffit de s'investir et il suffit de continuer et on peut avoir ce qu'on veut. Ça, c'est l'énergie du Capricorne. Et là, je sens que vraiment, vous avez envie d'avancer. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, là, juste à l'instant, eh bien, ce pendu, pour moi, ça symbolise quand même le fait, j'ai entendu, j'accepte de voir. Et je pense que certains d'entre vous, vous acceptez de voir des choses que vous n'étiez pas prêt jusqu'à présent à voir. Alors, ça peut symboliser, ça, votre attitude, le pendu, ça symbolise que, pour moi, le pendu ici, qui est à l'endroit, là quand je le vois à l'endroit, ça symbolise le fait que vous allez avoir probablement des choses qui bloquent dans le mois ou des choses qui bloquent depuis un certain temps, peut-être des choses que vous n'arrivez pas à développer, des choses que vous ne comprenez pas. C'est, voilà. Le pendu symbolise pour moi les obstacles, les choses fixes. Et en fait, ce que je ressens, c'est que plutôt que de rester dans cette position passive ou alors dans la position en fait je râle et j'en veux à la vie et je m'en veux à moi parce que c'est pas comme je voudrais, j'ai le sentiment que vous allez au contraire vous dire ok bon ben ça bloque c'est comme ça, et bien je vais y aller malgré tout et je vais faire les choses et je vais travailler, je vais m'investir, et ça franchement je pense que ça va vous réussir. Au niveau de ce que vous cherchez à atteindre, c'est quoi votre objectif pour le mois de janvier? On a le 9 de bâton avec le 8 de denier. Alors pour moi, ce qui est à éviter pour vous, on a quand même le 10 de bâton qui symbolise quand même le fait d'abandonner. Moi j'ai le sentiment que pour pas mal d'entre vous, on vous dit que c'est important en fait de ne pas abandonner, de rester centré sur ce qui a de la valeur pour vous, parce que j'ai le sentiment avec cette carte du pendu que vous pourriez avoir des choses justement qui vont pas dans votre sens, comme c'est souvent le cas dans la vie, enfin voilà. Mais le pendu c'est plus que ça peut symboliser vraiment des choses qui vous bloquent ou des choses qui vous ralentissent, et quelque part le 10 de bâton ça serait je vais abandonner ou autre. Et c'est pour ça que ici on a le 9 de bâton. Alors même si vous dites bon j'ai pas envie d'abandonner, il y a une partie de vous qui se sent un petit peu fatigué, et je pense que c'est normal parce qu'on voit quand même qu'il y a eu un investissement dans quelque chose. Et il y a, pour moi, le 10 de bâton, il arrive quand même quand on s'est investi dans quelque chose longuement, que ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Et ici, ce 9 de bâton, pour moi, ça symbolise le fait que vous savez bien que pour certains d'entre vous, vous allez être au bout de vos limites, parce que le 9 de bâton, ça symbolise le fait qu'on est bientôt au 10, on a bientôt fini quelque chose, mais c'est difficile parce que on a envie d'abandonner, on perd espoir, on commence à perdre confiance en soi, on commence à se dire que peut-être on s'est gouré, peut-être c'était pas le bon choix qu'on a posé par le passé. Et en fait non, c'est cette phase en fait qui est difficile parce que en gros on est presque à la fin,
mais il faut juste continuer. Donc je pense que vous, quand je vous dis que vous allez être vers vos limites, je ressens que en fait, il faut continuer parce que le 8 de denier, ça symbolise quand même le travail acharné, hein. Pour moi, le 8 de denier ici, avec la carte du chariot, je vois quand même un certain travail acharné. Et le 8 de denier aussi, c'est le fait d'aller vous spécialiser dans quelque chose. Ça peut symboliser le 8 de denier pour certains, le fait de chercher à vous former, le fait de chercher à imaginer, vous faites je sais pas, imaginez, vous faites des massages depuis 2 ans, ou alors vous êtes énergéticien depuis quelques années. Mais pour moi, le 8 de denier, ça va symboliser le fait de chercher à embellir votre art, le fait de peut-être savoir comment faire des meilleurs massages, euh, savoir peut-être des techniques d'autres pays, j'en sais rien. Si vous êtes énergéticien, ça peut symboliser le fait de peut-être aller à des formations ou vous instruire sur internet par des vidéos, de comprendre des techniques ou comprendre des choses, ou alors vous investir, peut-être méditer plus, par exemple si on est dans tout ce qui est l'énergétique, c'est important de méditer selon moi. Bref, le 8 de denier, ça symbolise quand même l'investissement. Pour moi, je sens de toute façon que vous êtes investi dans ce que vous faites, c'est juste qu'il faut en même temps ne pas abandonner, mais il ne faut pas non plus que vous soyez dans le burn-out non plus, d'accord? Parce que je sens que ça peut être un piège pour certains d'entre vous, c'est de ne pas connaître vos limites. C'est-à-dire que je sens que, en fait, pour moi, parce que vous voyez ce pendu comme une nuisance. Et le fait que, en fait, c'est un peu double tranchant. C'est-à-dire qu'un côté, il y a un bon tranchant, il y a le côté, eh bien, ce qui me bloque me permet de me donner de l'énergie supplémentaire. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, le Capricorne, tout comme le Bélier, parce que Mars adore être dans le Bélier et le Capricorne en astrologie, elle est exaltée dans le Mars, dans le Capricorne. Du coup, Mars, qui est cette planète de l'action, eh bien, moi, j'ai remarqué qu'il y a une grande détermination et souvent, quand le Capricorne, il voit que plus il a d'objectifs ou plus il a des choses difficiles devant lui et plus parfois ça peut lui donner cette énergie pour avancer, se dépasser. Et je pense que ça, c'est un bon côté, mais l'autre côté qui tranche en fait de la lame, qui est peut-être moins intéressant, c'est qu'en fait ça va faire que vous respectez peut-être pas vos limites et que vous respectez peut-être pas votre rythme. Donc vraiment là, ici, on a en carte de conseil le roi de coupe avec la carte de l'ermite qui parle en fait de moments de repos. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous reposer, si vous avez besoin de prendre un break, si vous avez besoin de quelques jours, si vous avez besoin de réduire peut-être de un jour, travailler moins que les autres, parce que si vous voulez toujours travailler. En fait, l'ermite vous invite vraiment à vous isoler et prendre du repos. On y reviendra sur cet ermite-là, parce qu'il y a un autre message que je vois ici, parce que en fait, l'autre message, c'est le valet d'épée avec la carte de la roue de fortune. Alors pour moi, le valet d'épée, ça représente les discussions, ça représente les échanges, ça représente les personnes autour de vous. Et je pense que en fait, il y a des personnes qui soit ne croient pas à votre projet, soit des personnes qui ont envie que vous échouez, ou ça peut symboliser, tout comme je l'ai dit dans une autre vidéo que j'ai fait là il n'y a pas si longtemps, une guidance, et bien que quand vous parlez des projets les projets que vous avez aux gens autour de vous, eh bien, la plupart du temps, vous n'allez pas avoir la réaction que vous escomptez. La réaction que vous attendez, c'est le soutien et le fait qu'on vous motive et qu'on vous donne la force parce que souvent, vous en avez besoin pour avancer. Mais la plupart du temps, si vous avez des projets, des envies, des désirs, eh bien, la plupart des gens, vu qu'eux, ils ne croient pas eux-mêmes en leur propre projet, en leur propre désir et qui sont dans le mensonge et qui se sont abandonnés eux-mêmes pour vivre une vie pas en accord avec eux-mêmes, eh bien la réaction qu'ils vont vous donner, c'est souvent du pessimisme ou ça peut être des idées un petit peu moroses. Et là, je pense que en fait, avec ce valet d'épée, on vous dit justement, c'est important pour vous de ne pas écouter les autres. Et ça, je pense que, voilà, c'est pour ça, même moi, ce que je vous dis dans le tirage, prenez ça, vu que j'ai ces cartes-là, prenez ça avec un grain de sel, parce que ça symbolise le fait que vous, c'est vous qui savez mieux que n'importe qui ce qui est bon pour vous et l'attitude que vous avez à adopter. C'est à vous de vous écouter. Et du coup, franchement, on vous dit à des moments, clairement, il y a des gens qui vont vous saouler dans le mois. Et je pense que c'est important pour vous de vous isoler et de prendre ce temps-là pour rester centré sur ce qui a de la valeur pour vous. Et le roi de coupe, pour moi, ça c'est une énergie à faire rentrer comme l'ermite, un conseil. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la paix en lui, en fait. C'est quelqu'un qui est stable émotionnellement. Donc, en fait, ce roi de coupe vous invite en fait à vous chercher cette stabilité émotionnelle. Et cette stabilité émotionnelle, vous l'aurez, je pense, par
un certain isolement. Alors, une autre chose, la roue de fortune qui symbolise aussi euh, quelque part votre challenge, la roue de fortune symbolise les événements que vous n'attendez pas, les choses que vous ne voyez pas venir. Donc peut-être que vous allez avoir des choses, des imprévus ou des choses qui vont vous ralentir, comme on voit avec la carte du pendu, mais ne vous arrêtez pas sur ça. Parce que justement, quand les imprévus arrivent, c'est toujours que c'est prévu. Dans le mot imprévu, il y a prévu quand même. Et là, je suis en train de le réaliser moi-même, donc ma tête, elle fait un peu boum. Mais bon, bref. Du coup, j'ai le sentiment que là, ici, on a quand même la carte de la justice pour vous au niveau des énergies du mois. La justice symbolise quand même la rigueur et le fait d'être aligné. Donc moi, ce que je ressens, c'est que pour pas mal d'entre vous, vous êtes en train de travailler pour quelque chose, vous vous investissez pour quelque chose, et j'ai le sentiment qu'il y a des débouchés, où il y a de nouvelles choses qui sont en train de prendre jour ici, avec cette tasse de denier, avec cette tasse de coupe ici, et je pense vraiment que ces choses-là, elles sont positives pour vous. Pour certains, comme on a cette tasse de coupe, cette tasse de denier et le 9 de denier ici et le 3 de denier, vous pourriez commencer un nouveau travail ou vous pourriez commencer une entreprise. Quoique, moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand même, il y a quand même quelque chose que vous avez commencé et j'ai plus la sensation que cette chose que vous avez commencé, ça vous demande un certain effort et il faut persister dans cet effort-là. Peu importe, je vous donne les messages que je reçois là. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation-là. Ici, ce 3 de denier symbolise quand même, encore une fois avec le 8 de denier, le travail, l'investissement. Donc, on vous sent investi dans ce que vous faites. Il y a une détermination dans ce que vous faites. Et comme je vous ai montré avec la carte du chariot au début de ce tirage, il y a vraiment cette envie en fait. Moi, je ressens que tout simplement, vous avez envie de créer. Ici, avec cette carte de l'impératrice. Cette carte de l'as de denier aussi, c'est vous avez envie de vous créer quelque chose. Vous avez envie de créer quelque chose de différent. Et d'ailleurs, moi, ce que je vois là avec l'as de coupe et l'as de denier, on a en fait, sur cet as de coupe, on a eu le 5 de coupe avec la carte du 9 de denier. Et du coup, moi, la sensation que ça me donne, c'est pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si, en fait, vous faites ces choses-là parce que vous en avez marre de peut-être de vous être trouvé des excuses pendant tout ce temps, ou alors peut-être que par le passé, vous aviez eu des idées, mais vous ne vous êtes pas écouté, vous êtes peut-être arrêté à une première difficulté, et je pense que là, ce 5 de coupe, c'est un désir en fait de faire les choses bien, comme on dit en anglais, make things right, de faire les choses correctement, de corriger le tir en fait. C'est à la limite, et je sens que ça peut parler à certains, ce que vous allez faire, ça va être limite comme une rédemption en fait. Comme si ça vous permettez vous de soit un petit peu ce côté miséricordieux en fait, pour vous pardonner, pour que vous soyez peut-être pardonné des autres, mais aussi vous-même vous pardonner, d'accord? Vous pardonnez peut-être de ce que vous avez fait. Pour certains, peut-être vous n'êtes pas fier de vos propres choix que vous avez eu au passé, mais bon, ça sert à rien de s'en vouloir. Bon, bref, c'est pas sur ça que je vais m'attarder. Et en fait, avec ce 9 de denier, c'est aussi le fait pour certains, en fait, d'avoir cette abondance-là. En fait, de chercher à démarrer quelque chose et être bien, d'accord? Parce que la plupart du temps, le Capricorne, quand même, c'est moi, les Capricornes, vous que je vous ai rencontrés en consultation, ceux que je connais, que j'ai vus en réalité, il y a souvent, en fait, ce désir d'être soit son propre patron ou d'avoir quelque chose de construit ou avoir quelque chose en fait sur lequel on peut se reposer quoi. Vraiment créer souvent un empire, créer quelque chose de concret quoi, quelque chose, peu importe ce que ce soit. Hein, cet empire, ça peut être un empire de peinture et le fait vous êtes dépassé dans le dessin par exemple, j'en sais rien, et d'avoir réussi dans ce domaine-là, je sais pas. Mais en tout cas, comme je vous dis, il y a vraiment ce côté où on sent que de toute façon, roi d'épée, je vous sens de toute façon centré sur vos objectifs et je pense sincèrement qu'il n'y a personne qui peut vous arrêter là. Et je pense qu'il y a des choses que je vous dis là dans ce tirage. Pour certains, vous ne pouvez pas les écouter parce que vous êtes trop déterminé. Donc voilà, je vais faire ça. Mais si vous pouvez ne retenir qu'une chose de ce tirage-là, c'est que ne vous arrêtez pas aux imprévus et ne vous arrêtez pas aux petits blocages. Et surtout, continuez. Parce qu'en bas de paquet, on a quand même la mort. Donc ça symbolise le fait que vous êtes en train de vous réinventer. Vous êtes vraiment en train d'arpenter le chemin, un petit voyage, même un grand voyage en fait, du nouveau vous.
D'accord? Donc c'est vraiment cette transformation-là que je suis en train, que vous êtes en train de créer. C'est pas juste, voilà, bon, je laisse les choses faire, Dieu, ben, apporte-moi les choses. Non, on sent que vous êtes actif. Et pour moi, la carte de la justice aussi, ça symbolise le fait que pour beaucoup, les choses qui vont se passer, ça va être très karmique pendant ce mois, en positif comme en négatif, parce que la plupart du temps, quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Quand vous avez un échec, en tout cas, je l'ai dit dans pas mal de vidéos, j'ai réalisé, moi, ça m'a mis du temps, mais que à chaque fois que j'échouais, ça signifiait en fait que j'essayais et ça signifiait en fait que je me rapprochais de mon but. Donc, souvent, on voit des choses négativement, mais en fait, vu que c'est le yin et le yang, c'est ce qui est négatif, forcément du positif. Et tout ce qui est positif est empreint de négatif. Donc là, clairement, je pense que pour beaucoup, ce que vous êtes en train de faire, vous allez pouvoir récolter ce que vous allez semer, peut-être pas pendant ce mois, mais en tout cas, je sens que vous êtes bien parti pour réussir. Voilà ce que je vois. Voilà les Capricornes, j'ai fini pour ce tirage, je vais passer au deuxième. N'hésitez pas à me liker cette vidéo si vous avez apprécié, si ça vous a parlé, à le partager si vous pensez que ça peut aider un Capricorne. Voilà, j'en sais rien. Et pourquoi pas vous abonner aussi. Allez, trêve de plaisanterie, de mots inutiles. Je vais passer au deuxième tirage. Allez. Alors les Capricornes, pour le tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image à l'écran pour que vous voyez le planning des tirages sentimentaux là pour les 3 derniers mois là, de décembre, janvier, février. Donc là, ça va être un tirage relationnel entre vous et une autre personne. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques, donc votre lune, votre ascendant, votre signe solaire pour voir s'il y a peut-être un tirage sentimental qui serait accordé qui se raccorderait en fait avec votre situation personnelle. Voilà. Alors déjà, pour ce tirage relationnel entre vous et une autre personne, j'ai le sentiment pour certains d'entre vous qu'on peut parler d'un membre de votre famille aussi. Ça pourrait être un de vos enfants, d'accord? Et en fait, moi j'ai le sentiment, l'énergie en fait que je ressens dans ce tirage, c'est comme si en fait cette personne-là, soit vous la maternez, soit vous essayez vraiment de la protéger ou de la surprotéger ou de l'aider. Et je pense que la personne, en fait, elle a juste envie que vous la laissiez tranquille. Donc ça peut symboliser un de vos enfants qui a vraiment envie que vous le laissiez tranquille, que vous lui parlez plus, que vous le laissiez faire son truc. Ça peut être un enfant qui a besoin de faire ces choses. Et je pense que... du côté qui peut bloquer, en fait, je pense que c'est de votre côté, avec le 8 de denier, ça me donne le sentiment, en fait, qu'il y a un peu, alors je suis désolé, mais je suis obligé de le dire, il y a un sentiment un peu de monsieur je sais tout, ou de madame je sais tout. Un peu le côté, parce que vous, on voit, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? On a le roi de denier, le roi d'épée, ici, donc on a quand même une certaine structure et je pense qu'il y a une certaine position de puissance. C'est pour ça que je pense que vous pourriez être un parent dans une situation avec un de vos enfants. Ça peut être un de vos partenaires aussi et je pense que en fait il y a un peu ce côté où, et je l'ai remarqué chez les Capricornes, c'est que, et c'est surtout en fait le placement de Saturne qui fait que vous êtes un signe très intelligent, très sérieux, mais vous n'avez pas réponse à tout. Mais la plupart du temps, ce qui fait votre sérieux, en fait, votre signe, la Terre, en fait, ça vous donne ce côté à surtout développer une intelligence la plupart du temps. Moi, j'ai beaucoup de gens, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont stupides de manière générale, c'est un gros jugement, mais bon, je pense que c'est comme ça. Mais le Capricorne n'est pas stupide en général, hein. Peut-être immature, impatient, mais pas stupide. Et en fait, là, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas la réponse à tout, vous n'avez pas la réponse à toutes les choses. Et je pense que la personne, en fait, avec l'as de bâton, elle a envie de faire quelque chose de nouveau. Cet as de bâton, ça symbolise le fait qu'elle a envie de démarrer quelque chose. Ça peut être le fait qu'elle a envie de démarrer un nouveau hobby, un nouveau travail, une nouvelle pratique, ou elle a envie de faire quelque chose. Et moi, j'ai le sentiment que vous, en fait, je pense que dans le fond, avec ce 5 de denier,
Vous avez peur que quand cette personne, elle va passer du temps peut-être avec d'autres amis, d'autres personnes, que en fait vous soyez plus aussi présente pour elle. Et moi, je pense qu'il y a ce côté-là où je pense que vous sentez que c'est un peu injuste parce que vous avez comme le sentiment que vous avez énormément donné à cette personne-là, vous avez fait énormément de choses pour cette personne et que en fait elle vous remercie pas ou alors qu'elle vous montre pas simplement sa gratitude ou qu'elle fait pas la même chose pour vous en fait. Déjà de un parce que vous l'autoriserez pas, parce que vous pensez la plupart du temps savoir mieux que l'autre personne pour une raison qui est peut-être propre à vous, j'en sais rien. Euh, voilà. Après c'est l'ego, hein. On a tous de l'ego, c'est comme ça, même moi, donc voilà, c'est comme ça. Et, euh, et en fait je pense que aussi la deuxième raison, c'est parce que en fait, si vous faites quelque chose pour quelqu'un, vous ne devez pas attendre que cette personne vous donne la même chose en retour. C'est pas donner en fait ça. Ça s'appelle donner de manière conditionnelle parce que vous le faites parce que vous attendez une réaction, vous attendez quelque chose. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement sur ça parce que je pense que c'est comme ça qu'on a été éduqués, c'est comme ça que la plupart des êtres humains nous fonctionnons. Et plus on avance et plus on progresse sur notre cheminement et plus on se rend compte en fait que les choses, on doit les donner. C'est pas un devoir, c'est vous faites ce que vous voulez, mais on se rend compte que pour être véritablement heureux, il faut donner sans attendre. Et ça, je pense qu'il y a quelque part quelque chose qui fait que là, c'est important de comprendre parce que ici, l'énergie qui est entre vous deux, on a quand même le soleil, l'as d'épée, l'as de coupe. Donc pour moi, ça symbolise quand même de belles énergies entre vous, hein. Il y a cette énergie quand même que le soleil, c'est la relation, il y a quand même de belles choses dans la relation, tout n'est pas noir, il y a quand même ce côté agréable et pour moi le soleil c'est quand même la carte de l'enfance, donc ça peut être peut-être que vous avez plus d'expérience dans un domaine que votre partenaire et vous essayez de le conseiller parce que vous le faites par amour bien évidemment, vous le faites parce que cette personne vous pensez que elle va commettre les mêmes erreurs que vous et vous voulez pas. Il y a vraiment ce côté là je ressens bienveillant de votre part et c'est surtout ça qu'il faudrait garder, c'est que vous avez cette bienveillance, c'est juste d'apprendre à la canaliser parce que cette personne elle a besoin de faire ses elle a besoin en fait de faire ses propres expériences. Et je vais vous livrer moi aussi un apprentissage que je suis en train d'apprendre parce que j'arrive pas encore à l'appliquer tout le temps. Je me rends compte que c'est un cheminement. C'est que j'ai souvent tendance à moi aussi penser que je sais mieux que les autres parce que des fois je fais des cartes où je ressens des choses ou des fois je ressens des choses que la personne ne ressent pas et des fois je pense mieux savoir. Et puis j'ai remarqué que même si je savais, même si dans moi je savais que ce que je ressentais était juste et que la personne elle aurait à gagner à m'entendre, en fait ce qui se passe c'est que quand je conseille quelqu'un et quand vous conseillez quelqu'un alors qu'elle ne vous a pas demandé un conseil, vous a pas demandé ce que vous en pensiez de votre côté, eh bien en fait elle va déjà de un pas vous écouter et de deux ça va lui donner la sensation que vous n'avez pas confiance en elle. Parce que c'est ça aussi, c'est que vous pensez faire bien, mais quand vous êtes toujours en train de conseiller quelqu'un, c'est comme si vous pensez qu'elle n'est pas capable. Et vous essayez de vous rappeler ces moments dans votre vie où en fait il y avait une personne, peut-être même aussi vous, votre propre parent, qui était toujours en train de vous critiquer ou qui était toujours en train de vous dire comment faire ou toujours en train de vous conseiller ce que vous devez faire de votre argent, de vos relations, de votre travail, de votre vie. Et voyez comment vous vous ressentiez à ce moment-là. Et du coup, je pense que là, dans cette situation, c'est un petit peu la conclusion en fait, là où je veux en venir en fait, c'est que, à mon avis, les gens, il faut les conseiller, il faut leur apporter notre aide, notre soutien quand ils nous le demandent. Et, et en fait, le proposer, parfois les gens ne seront pas demandés. Il faut demander, mais quand la personne ne veut pas, il faut respecter. Et vous pouvez être sûr que quand vous allez vous taire et vous n'allez plus rien dire, quand vous allez être juste là, en fait, eh bien la personne, à un moment donné, quand elle aura un conseil, elle viendra vous voir. Et puis aussi, pour vous, ça peut être une des questions que vous allez vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous ressentez le besoin de protéger cette personne? Parce que c'est votre enfant ou c'est votre partenaire? Parce que vous l'aimez? Oui, ok. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que c'est obligé
de faire ça. Parce que moi j'ai remarqué que l'ombre, la shadow justement de derrière ce côté à vouloir aider, c'est que quelque part on pense qu'on ne sera pas aimé si on n'aide pas. Et moi je pense que cette personne pour moi, elle est en train de traverser une transformation. La carte de la mort avec la carte du jugement, il y a des choses qui sont en train de se passer. Avec la carte de la mort et du jugement, avec le 5 de coupe ici, peut-être que cette personne-là, elle est en train de vivre un deuil où il y a quelque chose qui s'est... Peut-être qu'elle a fini un travail ou elle a mis terme peut-être à une amitié ou peut-être, je sais pas, d'accord, il y a quelque chose qui est en train de changer en elle. Et cette personne, je ressens que là, 7 de bâton, elle vous dit clairement, il faut que tu me laisses tranquille, il faut que tu me laisses m'occuper de moi-même en fait. Il faut que tu arrêtes de te préoccuper de moi, il faut que tu te préoccupes de toi. D'accord? Donc ça c'est ce que je vois et de toute façon au niveau des énergies, il y a ce 5 de coupe avec ce 4 de denier. Je pense que vous allez être assez triste parce que peut-être que votre enfant ou votre partenaire, il va mettre des distances ou il va peut-être plus partager certaines choses alors qu'auparavant il le faisait. En tout cas, ça va créer, je sens, une certaine tristesse en vous parce que vous allez vous dire, mais que peut-être vous êtes nul, d'accord, ce 5 de denier, j'ai le sentiment que vous allez prendre ça très personnellement. Vous allez vous dire que si elle ne vous écoute plus ou si elle ne veut pas vous écouter, c'est parce qu'en fait vous êtes pas si intelligent que ça ou que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Parce que si c'était le cas, elle vous écouterait. Non, c'est juste que l'autre personne, en fait, elle a besoin de faire son cheminement personnel, elle a besoin de faire ses choses de son côté et je pense qu'à un moment donné, ça, vous allez le respecter, d'accord? Ces sentiments que je vois, c'est que vous allez respecter ça. Reine de denier, vous allez respecter le processus de votre partenaire et avec le 9 de denier, je pense que le conseil ici, alors je vais prendre un petit conseil, 5 d'épée, le 9 de coupe avec le 5 d'épée, en fait, la meilleure chose que vous pouvez faire dans cette relation, c'est si cette distance se crée, laissez-la se créer. Ne recherchez pas à vous agripper par peur en fait d'être abandonné, d'accord? Si cette personne veut mettre de la distance avec vous, si cette personne veut arrêter de vous parler, si cette personne est moins présente dans votre vie, laissez-le le faire laissez-la faire ce qu'elle a envie de faire parce que le 9 de coupe avec le 5 d'épée, c'est le conseil, c'est de toute façon, en fait, vous ne pourrez pas contrôler la situation, vous ne pourrez pas contrôler comment cette personne le veut diriger sa vie, donc laissez les choses se faire, laissez les choses se dérouler et vous, je pense que vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Donc là, pour certains d'entre vous, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent parce que j'ai parlé aussi de l'enfant. Peut-être que c'est votre enfant et j'ai aussi parlé de votre partenaire. Pour certains, vous restez en relation avec. Mais pour certains, avec ce 5 d'épée ici, ça peut symboliser le fait que vous essayez de garder un petit peu cloué une relation, un petit peu, voyez, votre relation c'est un peu un élastique et en fait vous l'avez tiré et en fait on vous dit arrêtez de tirer parce que ça va vous revenir en pleine figure et je pense que l'autre personne, vous essayez pour certains d'entre vous de garder cette relation plus ou moins ancrée, mais en fait vous devez laisser la personne faire son processus. Si cette personne elle a besoin de partir, si vous avez besoin de séparer votre route en fait pour justement être plus heureux chacun, acceptez-le parce que je vois que ça peut être le cas pour certains d'entre vous, hein. Ça peut être le cas, c'est voilà, pour certains vous avez changé et c'est ce que je vois. Ok, on a la papesse, 6 de denier, mais même dans ce cas-là, en fait, vous voyez, c'est pour ça que j'ai donné comme dernier cas, parce que j'en ai pas parlé aussi, parce que c'était plus ça qui me parlait au début. Même dans les cas où vous parlez plus avec cette... Enfin, pas que vous parlez plus, ou que vous y parlez moins, ou que peut-être il y a une rupture pour certains, même si c'est un cas moins présent, je ressens, j'ai quand même le sentiment que vous restez en bons termes, ou alors que de toute façon, en fait, ce qui va se passer, c'est que la relation va évoluer, la relation va changer, mais j'ai ce sentiment de toute façon que vous garderez une relation de toute façon avec cette personne. Bon, bien évidemment, avec votre enfant, peut-être votre enfant a juste besoin de faire ses expériences, de s'éloigner de maman ou de papa pour un petit peu, pour certains, il part dans les études peut-être et vous, ça vous fait peur parce que voilà, je pense que ça peut être le syndrome du nid vide pour certains. Ça peut être aussi le fait que votre partenaire, en fait, il va juste passer plus de temps dans son coin ou faire des choses de son côté. Mais je pense que même s'il y a cette rupture, il y a toujours ce respect, il y a toujours cette relation positive parce qu'encore une fois, on a le soleil.
on a le soleil avec l'as d'épée. Donc ça symbolise vraiment qu'il y a quelque chose de bon entre vous. Et c'est pour ça qu'avec ce 9 de coupe, on vous dit, mais souhaitez le meilleur à cette personne et surtout si vous avez envie, ça c'est un conseil très spirituel que je vais vous donner, que j'ai jamais donné avec le 9 de coupe, mais que là je me ressens très inspiré, c'est que si vous avez envie de vraiment aider quelqu'un, et là je parle aux personnes qui sont en train de passer de la 3D à la 5D. 3D à la 5D, c'est changer de vibration, changer de paradigme, et le paradigme de la 5D, c'est que en fait, la 3D c'est je crois ce que je vois. La 5D c'est je crois je vois ce que je crois. Voilà, même moi je me mélange. Du coup, c'est le fait que, en fait, en 5D, c'est que vos pensées, vous savez qu'elles sont créatrices. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire pour quelqu'un, quand vous ne pouvez pas l'aider directement, c'est d'avoir des belles pensées, d'avoir des pensées positives, de prier pour elle, de vraiment penser à elle avec les meilleures intentions possibles. Vous amènerez en beaucoup plus de bonnes choses qu'en étant dans la résistance et en voulant apprendre à la personne comment fonctionne la vie ou essayer de la protéger parce que vous avez peur qu'elle se vautre ou je sais quoi. Voilà ce que je vois pour vous, c'est quand même une belle relation dans le sens où je sens qu'il y a vraiment un respect mutuel et ça c'est pas commun ce respect mutuel. Donc si cette personne ne vous respecte pas, prenez pas ce tirage pour vous, je pense qu'il y a quand même un respect et ça, moi j'adore le voir dans mes tirages. Voilà les Capricornes, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si cette vidéo vous a parlé, si vous aimez bien aussi la façon dont j'aborde les tirages. De mon côté, je vous souhaite une belle année 2022. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.